profitait des rencontres parce qu'on est toutes les deux célibataires et toutes les deux avec beaucoup de capacité à ressentir les choses. Et je me demandais par après, OK, on est plusieurs, on arrive dans la rencontre, dans le processus de rencontre, je parle pas juste de moi et ma cousine, mais de la plupart des gens, avec une liste de tout ce qu'on veut que la personne ait. Et on se demande aussi d'être toute une liste de choses. Et j'ai l'impression que ça met une pression sur les rencontres et je voulais avoir un peu de guidance là-dessus ce matin. Alors, je vais reconnecter et vous résumer un peu puis reprendre à ce spot-là de ce matin. Donc, en fait, ce matin, c'est ça me disait de rester dans la souplesse. Parce que quand on se met dans une grille avec des choses à cocher, qu'il faut que la personne ait ça, on finit par se mettre dans une boîte et chercher ce qui va rentrer dans la boîte. Et c'est pas la façon que je ressens, que je reçois, qui est ce qu'on me dit. C'est que, en fait, c'est l'image que ça me donne. Et on me dit d'y aller plus tôt en étant dans le flow. Évidemment, ça parle toujours du flow. Donc, de plus se préoccuper d'être soi dans notre essence, le plus près possible de qu'est-ce qu'on est vraiment et émaner ça pour que, en fait, c'est qu'on oublie que c'est pas nous qui décidons, qu'on se fait guider vers des gens qui arrivent vers soi pour apprendre des choses. Puis il faut pas oublier ça, parce que le but de la vie, c'est plus d'évoluer, de se rencontrer soi-même à travers les gens. Donc, les gens qu'on nous envoie, si on reste dans notre grille comme ça, qu'on se construit comme humain et non comme personne guidée, on reste dans une boîte qui nous empêche d'aller attirer, non, c'est pas ça, c'est attraper, comme capter tout ce qu'on doit apprendre, tout ce qu'on doit recevoir pour notre évolution. Alors, l'idéal de ce que je comprends, c'est de rester connecté à ça, à ce qu'on est nous, mais sans se mettre dans une boîte. Dans le fond, comment on reste connecté à ce qu'on est nous, c'est en demandant à être soi-même, en demandant à se respecter, dans le fond, c'est de chaque jour faire ce qui nous vient comme étant la version la plus réaliste, je dirais, de qui on est. Et en faisant ça, on va arriver à retrouver un espace qui est libre, un espace radieux dans lequel on va pouvoir ressentir le flot. Si on se met dans une case où on doit checker qu'est-ce qu'on doit être à nos yeux, on s'en demande beaucoup puis on en demande beaucoup à l'autre personne. Tandis que si on se préoccupe seulement d'être le plus honnête avec soi, mais c'est même pas honnête, c'est le plus dans le flow avec qui on est. Et ça, c'est entendu que c'est une évolution, c'est le chemin, c'est un chemin, dans le sens où c'est pas parfait. On n'est pas dans ça, dans la perfection. Pas se demander la perfection là-dedans, mais de s'amuser à y être le plus possible, dans le fond. Et ça va faire qu'on va être dans un vent, dans un flot de tout ce qu'on est, parce qu'on ne se met pas dans une case. Ah, moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Non, je suis appelée à évoluer, à capter des choses qui vont me modifier, dans le sens qui vont me métamorphoser par qu'est-ce que j'apprends. Donc, de se permettre d'être mouvance, on se transforme en tout temps. Donc, de se mettre dans des boîtes, c'est ce que je reçois, là, ça me permet de préciser. C'est aussi ça, un des méfaits de faire ça.
Tandis que quand on se laisse évoluer puis changer d'une journée à l'autre, en étant à la recherche de qui on est à la version la plus honnête, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient tout le temps ce matin, ben on reste dans une fluidité. On se laisse évoluer, on se met pas dans des carcans. Et pour ce qui est de la rencontre de l'autre, ce qu'on va émaner qui est fluide va nous amener à être simplement intéressés à rencontrer les gens qui viennent vers nous, qui sont comme guidés vers nous eux aussi par l'échange d'énergie qui se propage. C'est ça, si on se met dans une boîte, on cadre notre énergie. On la laisse pas par le fait même, là, c'est comme pas conscient, mais c'est ce qui se crée. Notre énergie, elle ne flotte pas vers l'extérieur en étant fluide. C'est comme si on apparaît dans l'énergie comme une boîte carrée. Puis ça fait pas des échanges fluides avec les autres. Donc, si on reste là-dedans, on reste dans l'ouverture à tout ce qui va nous être envoyé en sachant que les gens qui vont croiser notre chemin sont là pour nous amener quelque chose. On sait qu'on va avoir cet objectif-là d'éventuellement trouver une personne qui va pouvoir faire un chemin avec nous, un bout de chemin, mais l'objectif, ce que je reçois, ne doit pas être de trouver quelqu'un qui va s'asseoir à côté de nous et qu'on va tenir la main. C'est pas ça. Parce que quand on a notre liste, c'est comme si on cherche quelqu'un qui va rentrer dans le cube avec nous, puis on va être ça. Puis ça va fitter. Mais on le sait bien que les listes, ça marche pas de même, c'est pas dans le ressenti. Oui, c'est bien d'avoir une liste, mais souvent sur papier, c'est bon. Puis quand tu arrives dans la vraie vie, il manque des choses. Donc, si on reste dans cette souplesse-là, c'est aussi un mot qui venait beaucoup ce matin quand je marchais, et il vient un camion. Fait qu'on va laisser passer le camion. Si on reste dans cette souplesse-là, on va attirer aussi quelque chose qui va être plus souple, donc des gens qui ne veulent pas nous mettre dans des boîtes aussi. Et on va pouvoir être surpris de ce qu'on découvre. On va pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera peut-être pas en théorie dans la boîte, dans la liste, mais qui va être là pour nous apporter quelque chose, puis on reste dans le life mystery, comme dans le... On n'oublie pas que c'est pas nous qui décidons en quelque part, qu'il y a quelque chose qui est désiré, qui est voulu pour nous, des choses qui nous sont envoyées pour évoluer. En restant dans ce flot-là, ben on reste ouvert à recevoir. Parce que si on veut contrôler en cherchant ben on se limite. C'est comme si on ne respecte pas que l'univers a un plan pour nous. Donc, j'essaie d'être plus concrète parce que c'est quand même flou. Si on est à la recherche de quelqu'un, ben c'est même ça, c'est drôlement dit. Si on est si on se sent à la recherche de quelqu'un, on devrait plutôt se sentir en émanation, à la recherche, puis on n'est pas à la recherche, en fait, c'est que quand on est en posture d'émanation, dans le sens qu'on est et on rayonne qui on est, on va nécessairement capter, on va attirer. Fait que c'est pas comme si nous, on cherche. Ça va être un aimant à des choses que notre énergie attire. Mais pas une énergie de boîte, une énergie de souplesse dans tout ce qu'on est au moment présent, qui n'est pas parfait et pas défini parfaitement. C'est correct comme ça. On est là pour vivre des expériences qui vont nous définir, qui vont pas nous définir, mais nous permettre de nous redécouvrir, recontacter notre pure essence. Donc, si on aborde une rencontre en voulant cocher des choses, non. Si on aborde la vie, dans le fond, ça dit un peu qu'on ne doit pas être à la recherche comme ça, avec une liste. On doit être ouvert, on doit ressentir l'envie de qu'est-ce qu'on a envie d'amener dans notre vie avec cette autre
cet ajout d'une autre vibration à côté de nous. Parce que c'est un autre être qui vibre, avec lequel il y a des échanges de vibrations, d'énergie. Donc, on peut aller chercher des choses, évoluer ensemble, et c'est là que ça devient une relation nourrissante. Intéressant. OK, c'est là où on rencontre quelqu'un où ça peut évoluer ensemble, qu'on peut se nourrir, nourrir la relation, nourrir chacun des deux personnes. Parce qu'il va y avoir eu un laisser agir pour l'univers, et non un contrôle. Puis même laisser agir, il y a encore du contrôle, parce que je laisse agir, mais dans la circonscription de ce que je veux. Donc non, plus on s'ouvre on émane, et dans la confiance que ce qu'on émane, il va venir en aimant, en magnétisation, des choses, des gens qui vont être là pour nous apprendre, nous apporter. Et dans ce cas-là, on reste libre et on reçoit qu'est-ce qu'on a besoin pour notre âme, dans le fond, notre évolution. Parce que c'est ça, ça n'a pas l'air que le but, c'est nécessairement d'être en couple. Le but, c'est d'évoluer, de revenir vers soi. Donc, mais être en couple amène ça, de se découvrir. Sauf qu'on ne doit pas viser la perception qu'on a actuellement, ou en général, ou plutôt, si on va en superficialité, de quelqu'un avec qui je vais faire ma vie, ça va être ça. Ça peut arriver, mais c'est ça, c'est quand c'est le magnétisme qui amène les deux énergies qui ont quelque chose à évoluer ensemble. Puis si c'est dans ce flow-là, ça va pouvoir être une relation nourrissante, donc qui va être perdurée. Sinon, à un moment, la relation est plus nourrissante. On est allé dans le checkbox. OK, on va s'apporter des choses. Mais il n'y a pas ce flow-là. Donc, essayez de revenir à être encore plus concrète pour le flow. Comment aller chercher ce flow-là? Dans le fond, ça demande de lâcher prise, effectivement, d'être dans son flow et d'avoir la foi que ça, c'est ça, c'est comme si on crée une ouverture dans ce sens-là, que notre attention n'est pas portée à notre checklist. Ah, je rencontre cette personne-là, elle fait-tu. Non, on est plus ouvert à qu'est-ce qui va venir, qui va être parfait pour moi, qu'est-ce qui va s'attirer, qu'est-ce qui vient vers moi, qui marche sur la plage, qui s'en vient vers moi, qui va être quelqu'un qui va m'apprendre. Puis là, on ne parle pas de rencontre nécessairement, mais de « Ah, allô, comment ça va? Belle journée. » Puis tu apprends quelque chose de cette personne-là. Tu peaufines ce retour-là vers toi. Donc, OK, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment Est-ce que les sites de rencontres, par exemple, c'est intéressant? Où est-ce qu'on va aller rencontrer des gens? Si, par exemple, comme moi, tu as un travail qui ne te fait pas rencontrer énormément de gens. En fait, ce que ça me dit, c'est que tu vas marcher sur la rue avec cette ouverture-là, avec cet intérêt-là, cette curiosité-là d'être ouvert, puis que l'attirance à ce moment-là est comme vraiment plus spéciale. Puis en même temps, je trouve pas ça concret, mais en même temps, je le reçois, puis je fais, ben oui, c'est ça, c'est sûr. Donc, comment est-ce qu'on s'aide? C'est ça. C'est comme si je l'ai déjà dit. Est-ce que aller sur un site... OK, comment on peut appliquer ça dans un site de rencontre? Je pense que c'est dans l'attitude, plutôt dans le sens de l'intention. OK. Tu vas sur le site de rencontre, mais ton but, c'est pas de cocher des cases. Y a-tu ci, y a-tu ça. Tu vas sur le site de rencontre, d'accord, mais c'est pour voir qu'est-ce que la vie a à t'amener. Vas-tu avoir quelque chose là-dessus, un ami, une personne, des gens, vas-tu apprendre quelque chose, vas-tu découvrir quelque chose sur toi?
vas-tu rencontrer un nouvel ami? C'est comme de ne pas avoir une idée précise, checkbox de qu'est-ce que ça va t'apporter. C'est comme une ouverture à qu'est-ce qu'ici je vais trouver, qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi. Et peut-être que de ça, il va arriver quelqu'un qui va être dans le même flow que toi. Mais si tu vas sur le site de rencontre dans le checkbox, tu vas rencontrer des personnes dans le checkbox. Puis il y a bien des chances qu'il ne se passe pas d'échanges nourrissants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie ça. J'ai l'impression que c'est pas encore assez concret. OK, qu'est-ce qu'on ferait sur notre fiche, par exemple? OK, tu te décris comme ouvert à découvrir des choses, Est-ce qu'on se décrit soi? Est-ce qu'on décrit la personne qu'on veut rencontrer? Ça me dit plus comme si tu vas décrire simplement ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, ce qui te remplit de joie, ce que tu aimes partager avec les autres. Là, je suis en train de me dire, ouais, mais tu vas recevoir plein de réponses que ça te tentera pas, là. Fait que, ouais, OK. Mais là, ça me dit, oui, tu reçois souvent des réponses que ça te tente pas, mais il y en a beaucoup que tu regardes avec le checkbox. Alors, plutôt, tu vas recevoir les réponses à ce que tu aimes, parce que dans ta fiche, tu vas mettre le flow. Tu essaies de parler de ton flow, puis de rester ouverte à ce que la vie veut t'amener. Donc, tu vas décrire ta fiche autrement. Admettons, pour moi, on va demander quelque chose de précis. Ce qu'on me dit, je vais dire que j'aime m'amuser, que j'aime la spiritualité, que j'aime découvrir la profondeur des choses, découvrir les gens, rencontrer des gens, que j'aime profiter de la vie, que j'aime m'inspirer, que j'aime dépasser mes limites, que j'aime découvrir sur moi, sur la vie, des choses comme ça, mettons. Que j'aime un peu dépasser mes limites, mais en même temps, OK, j'aimerais ça peut-être dépasser davantage, des choses comme ça. OK, fait que là, ça, mettons, c'est une fiche où je reste dans le flot, parce que je suis pas en train de circonscrire des choses, en train de dire, ça fleurit, ça émane, et je décris ce qui émane. Je suis pas en train de dire, moi, je suis ça. OK, fait que ça, c'est ma fiche, admettons. Et là, il va m'arriver des fiches avec une vibe de photos, mais aussi de texte. En fait, c'est comme si ça me dit, OK, mais si tu n'as pas fait ça à date, fait que tu peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver. En fait, c'est pas comme si tu peux savoir qu'est-ce que l'univers va t'envoyer avec ça. Donc, évidemment, ça part que de nous. Donc, nous, on va envoyer ça, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Ça me dit, regarde, tu l'envoies parce que tu trouves ça le fun de faire ta fiche, puis de la mettre là, puis de partager qui tu es, mais pas qui tu es, parce que ça, tu vois, je vois déjà qu'on essaie de définir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes vibrer. Mais c'est très délicat là, comme définition. Mais c'est plus comme, wow, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime vibrer, qu'est-ce que j'aime rencontrer comme énergie, mais sans clôturer. Et là, tu vas mettre ça si tu as du plaisir à faire ça. Puis ça me dit que c'est positif parce que tu fais juste comme définir davantage qu'est-ce que tu aimes. Tout en étant ouvert à des choses que tu connais pas, que tu pourrais aimer encore plus. Donc, tu te gardes dans l'évolution puis dans ton flot de recevoir, de capter plein de choses de l'univers. Donc, admettons, j'entends des critiques, là.
Genre, ouais, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? C'est pas concret. OK. Admettons que je marche sur la rue. Ben, je suis dans ce flow-là. Ben, j'émane ça, j'attire des gens qui trippent avec ça, qui sont dans ce flow-là. Puis dans le fond, mon but profond, c'est de rencontrer ça. Mais je pense qu'en faisant des checkbox, je vais le rencontrer. Non. Ouais, c'est ça. Donc, stay in your flow, respire dedans, aie confiance, aie la foi. Ben, en fait, c'est comme, on le sait que c'est un magnétisme d'énergie. On sait que tout est énergie. On sait qu'on s'attire, il y a un... Puis justement, quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a un magnétisme, on trippe. Bien, c'est ça qu'on cherche. Puis des fois, il n'est pas le bon magnétisme, là, c'est ce qu'on dit, mais bon, quand c'est à partir du flow. Donc, de toujours rester dans le flow, c'est un peu la conclusion de la patente de ce matin, la guidance de ce matin. Reste dans le flow. Va pas avec le checkbox. Reste à définir qu'est-ce que tu aimes vivre, tout en étant ouvert à découvrir autre chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Mais ça va faire déjà qu'au lieu d'être toi dans une boîte, à te casser la tête à essayer de te définir, tu vibres, tu irradies ça. Et là, déjà, quand on sent qu'on irradie, il y a comme une petite vibe d'énergie qui flow vers l'extérieur. Donc, c'est cette petite vibe de flow-là qui vibre vers l'extérieur qui attire la bonne personne. That's it. Tandis que si j'essaie de me mettre, ah non, moi, je suis ça, j'aime faire ça, carré. Je cherche quelqu'un qui fait ça, mais je sais pas si vous le ressentez, mais il n'y a aucune sortie de vibration, là. Il n'y a rien qui vibre. Puis là, ben, je reçois une autre boîte, puis je fais comme, ah ben non, je te déballe, là, mais ça n'a pas l'air d'être ça, je te repousse. C'est pas dans la vibration. C'est pas dans, oh ouais. Je sens, je ressens, je flow, je sais pas si c'est assez clair pour vous. Moi, ça m'éclaire quand même. Je vais revoir mes fiches, si j'en fais. Là, j'en ai pas, mais si j'en fais. Voir ça, je pense qu'il faut aussi voir ça beaucoup plus que sur des sites, voir ça comme en tout temps, puis s'ouvrir à une rencontre sur la plage comme tantôt. Aussitôt que j'ai connecté pour avoir cette guidance-là, j'ai revu une dame qui avait une super belle énergie, puis là j'ai commencé à lui parler, puis ça a été un bel échange de tout simple, mais comme c'était beau, c'était le fun de parler avec elle, c'est une belle personne. Donc, dès que je me suis connectée à « Ah, OK, c'est de vibrer et non mettre checkbox », bien là, j'ai attiré, ou du moins la vie a amené, ou moi j'ai été ouverte à rencontrer cette personne-là qui, à l'aller, était déjà sur mon chemin. J'ai dit bonjour, mais j'ai pas comme poursuivi. Tandis que vu que je me suis ouverte en ayant cette guidance-là à « OK, it's to emanate », je ne sais même pas, c'est d'émaner. Pas pourquoi, des fois ça me vient en anglais quand... c'est de vibrer ça. Puis même vibrer, c'est comme on peut penser que nous, on crée la vibration. Mais non, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent qui fait cette vibration-là. Puis c'est plus diffus qu'une vibration. C'est comme plus loin, ce que ça va, c'est encore plus subtil. Ben, c'est comme si on attire d'encore plus loin ce qui va venir à soi. Tu sais, je le vois même comme si on va attirer quelqu'un pour sortir sur la plage puis venir à soi. Bon, je suis pas en train de dire que je vais rencontrer la personne avec ça, là, puis que je vais l'appliquer parfaitement. Là, je suis en train de me dire, ouais, mais là, dans 2 mois, s'il voit qu'il est encore célibataire, on va dire, ah, t'es pas bonne. Mais non, c'est pas ça. C'est d'être ouvert à qu'on reçoit ce qu'il y a de bon pour soi si on s'ouvre. Ça demande beaucoup d'ouverture, hein? Beaucoup de flexibilité. Puis le mot de ce matin, c'était souplesse. Souplesse au lieu de la case. Souplesse au lieu de la liste. Puis c'est comme une souplesse avec une émanation de l'intérieur, mais qui vibre vers l'extérieur, qui émane vers l'extérieur. Bon, 25 minutes quand même. J'espère que tu as été patient pour écouter tout ça, si ça te parlait.
Et sinon, ben, ça sera une autre fois. Moi, ça m'éclaire quand même. Alors, je te souhaite une belle journée. Bye!